Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 19 h pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Coup de projecteur ce soir sur la station de dessalement de l'eau de mer d'Al Hoceima, première du genre dans la région. Utilisant une technique de pointe, elle sera opérationnelle dès 2019. Temps chaud sur le pays, quels sont les risques d'intoxication alimentaire dus au non-respect de la chaîne de froid par les gérants de fast-food et autres? Nous découvrirons cela dans notre reportage. Et puis en fin de journal, nous irons à Ras Mouka, c'est dans les environs de Tiznit, région connue pour la production de pastèques. Un festival est d'ailleurs dédié à ce fruit. Il est organisé depuis 4 ans dans la commune. Quelques 300 millions de dirhams d'investissement pour la réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer Al Hoceima. La station fera appel à une technique de pointe et elle sera la première du genre dans la région. Elle commencera à fournir à la population les premiers mètres cubes d'eau potable dès 2019. Le reportage est signé Abdallah Al-Shgar, l'Arbi Nehri et le commentaire est de Mohamed Al-Shgar. Le chantier de la future station de dessalement des eaux de mer Al Hoceima. Le taux d'avancement des travaux est de près de 50%. La station devra être opérationnelle dès le début de l'année prochaine. La station assurera un apport d'eau potable important pour la population de la ville d'Al Hoceima. Un apport d'eau à même de combler le déficit en cas de faible précipitation. La station de dessalement d'eau de mer aura un débit quotidien de 17 280 mètres cubes. Ce projet ambitieux est le premier du genre dans la région. Il a mobilisé une enveloppe budgétaire d'environ 300 millions de dirhams. Les travaux ont commencé au mois de juin 2017 pour une durée de 21 mois. Le projet de dessalement de l'eau de mer consiste aussi en la réalisation de 6 forages au niveau du littoral de Sfeha, pour y pomper des eaux brutes de haute qualité, des eaux qui seront drainées jusqu'à la station par le biais de canaux. L'eau brute, bien ici, arrive dans cette réservoir où nous sommes dans ce moment-là, il passe à travers des process standards d'osmose inverse, à travers des membranes. À partir de là, on produit deux produits. Une, que c'est la saumure, qu'on jette après un traitement à la mer. Il y a un deuxième produit que c'est l'eau, qui une fois qu'elle soit reminéralisée, ça va nous permettre d'utiliser pour la consommation humaine. La future station de dessalement des eaux de mer permettra d'élargir le réseau d'alimentation en eau potable à plusieurs zones rurales et de porter le taux de couverture de ce service vital de 83% aujourd'hui à 94% d'ici 2 ans seulement. Le thermomètre toujours en hausse. Le mercure atteindra les 43 degrés demain à Aousterd, Smara, Marrakech, Bni Mellel, Khouribga, Stat et Kenitra. Il fera chaud également à Fès où le thermomètre enregistrera les 42 degrés. 32 degrés seront enregistrés à Rabat. Il fera plus frais à Casablanca, 28 degrés. Essaouira 24 degrés et 24 degrés à Dakhla. Et durant cette saison estivale, de nombreuses familles optent pour des repas légers, notamment à l'extérieur. Mais attention aux intoxications alimentaires. Le non-respect de la chaîne de froid peut en être la cause. Alors, quelles précautions prendre face à ce risque, notamment en période de forte chaleur? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdelhamid Jebran et Emmanuel. La restauration rapide, la formule cartonne en été. Les petits plaisirs gourmands ne laissent pas de marbre. Resto, snack ou gargote ne désemplit surtout pas et change nos habitudes alimentaires. Mais comment choisit-on la bonne adresse avant la banquable?
Avant toute chose, je jette un coup d'œil sur les employés, les serveurs en particulier. Rien que cela vous donne une idée sur l'hygiène du lieu. Certains endroits affichent une propreté mais que de façade et ne se reflètent pas à table, avec des tagines ou des sandwichs resservis sans le moindre respect de la chaîne de conservation. Je vérifie l'état des tables, des couverts, mais aussi la qualité du service. Manger dehors, on en paye parfois le prix fort. En l'absence de l'hygiène requise, les intoxications alimentaires se manifestent. En période estivale, redoubler de vigilance est le seul moyen de s'en prémunir. Nous proposons des tagines à base de lentilles, de pois, de viande. Nous achetons juste ce qu'il faut pour la journée. Nous laissons rien pour le lendemain. En été, on voyage, on ne reste pas beaucoup chez soi, on mange à l'extérieur. Il y a des endroits qui affichent une hygiène irréprochable, d'autres respectent moins ou pas du tout les normes de qualité des repas servis. En effet, 50% des intoxications alimentaires ont lieu pendant la saison de forte chaleur. Dépassement de la date de péremption, rupture de la chaîne du froid, cuisson inappropriée, les causes d'une intoxication sont multiples. Pour les prévenir, des gestes s'imposent. Pour préparer les aliments, il faut se laver les mains, il faut essayer de laver les fruits et les légumes correctement. Il faudrait essayer également de bien cuire les aliments et il faudrait qu'il y ait une conservation du cycle du froid qui est très importante. Et puis éviter de manger des aliments qui n'ont pas été conservés correctement. Éviter également les boîtes de conserve. Généralement, quand c'est des boîtes qui sont un petit peu bombantes. Ce type d'intoxication est le deuxième du genre à l'échelle nationale avec pas moins de 2650 cas recensés en 2017. La viande, les produits laitiers, les aliments composites et le poisson demeurent les aliments les plus incriminés. Et par ces temps de forte chaleur, vous êtes nombreux à prendre la direction des stations balnéaires du Royaume. Réalisée dans le cadre du programme Biladi, la station Imeoudar, à 25 km d'Agadir, offre tous les services relatifs à l'hôtellerie classique et de plein air. Une offre aux familles nombreuses. Une offre d'animation est également offerte donc aux estivants. Hijab Tamek, on retrouve Imanable. Au cœur de l'arganeraie du Souss, des mobil-homes s'incrustent et se font dans le paysage. Des résidences mobiles tout confort à l'adresse des familles comme celle-ci. Originaire de Rabat, elle décide cette fois-ci de changer de destination et de programme. Au lieu du nord, plutôt le sud. Un mobil-home plutôt qu'un appartement standard. Ces résidences nous changent vraiment d'humeur. On est loin du vacarme de la ville. On est entre mer et montagne, on se sent apaisé. Ma famille apprécie le lieu, les enfants trouvent leur bonheur dans le parc aquatique. Et les enfants en raffolent. Le parc aquatique est un havre de fraîcheur, the place to be pour fuir le soleil et la chaleur écrasante de l'été. Je m'amuse beaucoup ici. J'ai rencontré plein de jeunes estivants de différentes villes et même de bien d'autres pays. Et je me suis faite beaucoup d'amis. J'ai adoré cette nouvelle expérience dans un mobil-home. Il est bien équipé et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Parc, jeux, animation, confort, la formule trouve preneur. Et ça fait recette durant la haute saison. Le mobile home, c'est différent des appartements. C'est pour cela les familles marocaines, maintenant, elles préfèrent de venir ici et de faire les vacances. Il y a aussi l'espace global dédié pour les mobile homes ici au camping. Il y a 3 hectares. Cette forme d'habitation se développe dans la région ces 2 dernières années, après son succès en Angleterre, déjà depuis les années 50, puis au Canada et aux États-Unis. Elle séduit aujourd'hui de nombreuses familles marocaines en quête de confort dans un décor grandeur nature.
On passe à l'international. Une partie de l'Europe continue de suffoquer sous les effets de la chaleur qui s'accompagne par des feux de forêt. C'est le cas en Espagne, à Almonaster la Real, dans la province de Huelva, en Andalousie, région de pin et d'eucalyptus. Les pompiers espagnols ont bataillé dur avant de prendre le contrôle de l'incendie qui s'est déclenché dans la région. 12 avions bombardiers d'eau ont été mobilisés pour cette opération. La vague de chaleur a fait déjà 6 morts depuis la semaine dernière. Et puis au Portugal, les températures sont repassées sous la barre des 45 degrés. À Monchique, le feu de forêt qui s'est déclenché dans la chaîne de montagnes du sud du pays ne faiblit pas. La ville s'est réveillée ce matin sous un épais nuage fumé. Un hôtel et des habitants avaient été évacués. L'incendie qui mobilise près de 1100 pompiers, 320 véhicules, 8 bombardiers d'eau et des hélicoptères a fait 24 blessés, dont un grave. Et puis en Italie, au moins 2 personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessées cet après-midi quand un camion-citerne a explosé sur la périphérie de Bologne, dans le nord de l'Italie, provoquant une énorme gerbe de feu et un violent incendie. Vous le voyez sur ces images. Nombre de blessés ont été touchés par des débris ou par des vitres ayant volé en éclats dans le voisinage. L'explosion, dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat, s'est produite à hauteur du quartier près de l'aéroport. Une partie de la chaussée s'est effondrée. Et puis le bilan du séisme qui a secoué les petites îles de Gili en Indonésie a grimpé à 91 morts. On dénombre également des centaines de blessés. Le séisme de magnitude 6,9 a été ressenti également à Bali, île voisine et la plus touristique de l'archipel du Sud-Est. Quelques 1200 touristes sont en cours d'évacuation. Plusieurs hôtels ont été endommagés par le tremblement de terre suivi d'une alerte au tsunami qui a provoqué d'ailleurs des réactions de panique. Le phénomène sismique a été suivi par plusieurs répliques dont l'une a atteint 5,3. Retour chez nous, le port de Tanger Med de conteneurs est numéro 1 en Afrique et dans le top 50 au niveau mondial. C'est le classement donné par la très sérieuse revue spécialisée Container Management. Le port Tanger Med Container est aussi classé 45e mondial sur une liste de 500 ports à travers le monde, soit le premier en Afrique devant Port Saïd en Égypte, classé 52e, ou encore Durban en Afrique du Sud, classé 65e mondial. La localité de Ras Mouka, c'est dans la région de Tiznit. Elle est connue pour la production de pastèques de qualité. Un festival est dédié d'ailleurs à ce fruit. Il est organisé chaque année dans cette commune. Objectif, valoriser ce produit très demandé en saison estivale. Le reportage est signé Hijab Tamek sur un commentaire de Zakaria Moukinbil. De vastes étendues cultivées de pastèques rouges sur des terrains sableux. La localité de Ras Mouka est connue pour la culture de plusieurs variétés de fruits et légumes bio. L'irrigation se fait uniquement avec les eaux de pluie et sans utiliser des engrais ou des produits chimiques. Ici, la pastèque se distingue par son goût savoureux en dépit des fluctuations de la production. Cette année, il y a eu peu de précipitations dans notre région, ce qui s'est répercuté sur la production. Nous souffrons aussi des assauts de sangliers, de renards ou d'oiseaux, ce qui endommage la récolte. Dans la localité de Ras Mouka, beaucoup de produits bio sont cultivés. Il y a la pastèque qui vient en tête et aussi les oignons. Et afin de valoriser la pastèque de Ras Mouka, un festival annuel se tient dans cette commune. L'événement en est à sa 3e édition. Il propose de faire connaître davantage ce produit de terroir. مهرجان وسميناه مهرجان الدلاح والناس كيجيو في اي منطقه
Nous avons organisé ce festival de la pastèque. Les gens affluent de différentes régions pour avoir un produit bio et de qualité. Dans le cadre du plan Maroc Vert, le ministère de l'Agriculture a initié une coopération avec les agriculteurs. L'objectif est d'équiper 300 hectares cultivés sur des terrains sableux afin de valoriser ce produit et augmenter la production. En été, avec les fortes chaleurs, la pastèque est un fruit rafraîchissant aux multiples vertus. À Ras Mouka, l'engouement croissant pour ce produit permet d'importants revenus aux agriculteurs et stimule la dynamique économique dans cette localité. Autre festival, celui du Sahara. Il est organisé dans la ville d'Agadir, une 4e édition avec au programme une manifestation culturelle et artistique pour mettre en valeur toute la richesse et la diversité du patrimoine du Sahara marocain. Une manifestation organisée par le Forum national des jeunes du Sahara avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels et privés. Hijab Tamek, Mounia Marouche. Porté par les belles mélodies de la musique hassani, ces visiteurs sont venus nombreux à cette scène éphémère installée dans la perle du Sousse. Chants et danses se marient au rythme des tambours et nous transportent dans le patrimoine artistique du Sahara marocain. Ce festival est très important. Il met en valeur la richesse de la culture hassani avec ses différentes composantes. Il reflète surtout la diversité culturelle du Maroc. Mais il n'y a pas que les spectacles. Le festival du Sahara est avant tout une ambiance et des produits de terroir. Les maîtres artisans sont présents pour faire découvrir leurs produits. Ici, on voyage surtout à travers les couleurs de l'artisanat marocain. Ce salon aspire à commercialiser les produits locaux des provinces du Sud. C'est aussi une occasion de rencontrer et d'échanger avec d'autres artisans du nord et du sud du Maroc. À la nuit tombée, les musiciens entrent en scène, les festivaliers se détendent et la soirée festive peut commencer. Et puis, avant de refermer cette édition, sachez que les pèlerins de l'organisation officielle qui quitteront les différents aéroports du Royaume à destination des lieux saints de l'islam à partir de demain se dirigeront directement à la Mecque et doivent entrer en sacralisation l'ihram à bord de l'avion à hauteur du Miqat Rabagh. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Voilà la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information 21h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.